Bonjour, c'est comme ça qu'on le dit en langage des signes. Et si je vous salue comme ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien puisque nous sommes allés à la rencontre de la classe UPI2 du Collège de Normandie. Et pour mieux comprendre les objectifs de cette classe, je serai avec Elvina qui, elle, vous expliquera tout. Bonjour Elvina, je te remercie de participer à l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Elvina, E-L-V-I-N-A, et voici mon signe. J'ai 15 ans et je suis en classe UPI2. Ce sont des élèves sourds regroupés dans la même classe, mais on apprend les mêmes choses que les élèves entendants. En effet, les élèves de classe UPI2 suivent eux aussi un emploi du temps bien complet, qui leur permet de suivre des cours généraux, mais adaptés à leurs capacités, avec l'aide de leur professeur spécialisé, Jean-Luc Eflin. Le dispositif UPI permet d'accueillir des élèves sourds au collège, de leur permettre de suivre une scolarité adaptée à leurs difficultés. Ils sont par moments regroupés en classes spécialisées avec moi, donc, qui dispense mes cours en particulier à l'aide de la langue des signes. Et dans un autre temps, les élèves sont intégrés avec les élèves entendants dans une classe ordinaire pour suivre des cours d'art plastique par exemple, de PS. Certains vont aussi en technologie, en sciences de la vie et de la terre, et certains vont aussi en sciences physiques. Alors les élèves malentendants ont exactement les mêmes capacités que les élèves entendants. Simplement, la surdité est un handicap très lourd. Lorsqu'elle survient avant l'apprentissage de la langue maternelle, la communication est complètement coupée avec sa famille, avec le monde qui l'entoure. Et ça va être très difficile pour cet enfant de rentrer dans les apprentissages, notamment dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et comment tu vis ton handicap au quotidien pour communiquer avec les gens, avec les autres élèves, avec la famille? Comment tu fais? C'est difficile de comprendre les entendants. Quand ils parlent, j'essaie de lire sur les lèvres, mais c'est pas facile. Je préfère quand ils signent ou quand ils miment. L'intégration tout en apprenant, c'est aussi l'objectif de cette section Pas comme les autres. La langue des signes est d'ailleurs le seul moyen pour communiquer et comprendre le sens des mots. Et c'est Annick, intervenante de l'association pour la surdité, qui apprend aux élèves à s'exprimer à travers ce langage, un apprentissage qui s'avère fastidieux mais essentiel. Là, j'essaye qu'il y ait de la communication, établir de la communication entre eux, leur faire intégrer certaines notions, certains concepts, leur apporter du vocabulaire. J'ai aussi donc la partie qui est importante, c'est l'intégration des enfants sourds en milieu ordinaire du collège. Donc là, je suis à côté du professeur et je traduis, c'est un grand mot, je ne traduis pas vraiment, j'adapte le vocabulaire et le cours donc, aux enfants. C'est très important au niveau de la sociabilisation. Bon, elle se fait aussi en sport et elle se fait dans la cour de récréation, à la cantine bien sûr. On fait une partie du travail au collège, mais en dehors du collège, il faut continuer. Et malgré tous ces manques, l'UPI2 a déjà permis à 4 élèves de poursuivre leur cursus scolaire et d'atteindre un objectif. Apprendre un métier. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ce serait quoi ton plus grand rêve en fait? Mon rêve pour plus tard, c'est de faire de la peinture. Mon rêve, c'est de peindre, de faire des tableaux, des fresques sur les murs. Pour nous, enfants sourds, il faut beaucoup travailler. C'est difficile. Mais si on s'accroche, on peut réussir comme les entendants. Merci Elvina en tout cas d'avoir parlé de ta classe et de m'avoir parlé de toi aussi. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonne soirée à vous.